Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de EPAU. EPAU, c'est un collectif dont je suis source. J'ai pensé, enfin ça a émergé plutôt, euh, quand j'étais devant une grande feuille blanche et que j'avais mis mon job idéal. Et j'ai imaginé un collectif qui avait plusieurs portes d'entrée, plusieurs gardiennages. L'artistique pour être en lien avec l'enfant intérieur, l'énergétique pour être en lien avec l'invisible, l'intersectionnel pour être en lien avec les différentes dominations structurelles, l'intelligence collective, mais pas celle qui est molle, une intelligence collective qui connaît tous ses déboires, et aussi le mental, le, le cognitif. Et puis, une autre porte d'entrée, c'était comment ça pousse, être en lien avec euh, la terre, être jardinier concret. Voilà. Et donc, j'ai contacté les différentes personnes auxquelles je pensais pour ces différents gardiennages. Et toutes m'ont dit, super ton idée, mais comment est-ce que tu vas engendrer de l'argent avec ça? Et nous, on n'est pas disponible en fait. Et finalement, j'ai rencontré Valentine, j'ai revu Thibaut que je connaissais déjà d'avant, et tous les trois, on a co-créé EPAU le 20 janvier 2020. Et puis, un an plus tard, je crois, Gilles nous a rejoints. Et donc, ben, nous avons quatre gardiennages. Et donc, Gilles, lui, il est la terre et il vient avec tous les processus de décision et d'intelligence collective. Il est aussi responsable de l'argent. Valentine, elle est l'eau, elle est dans les relations humaines et elle est art thérapeute. Thibaut, il est l'air, il est plutôt le cognitif, il est philosophe. Et moi, je suis le feu, je pousse à l'action, et puis j'ai ma casquette constellatrice. Et ensemble, on a créé un collectif qui est au plus proche de nos élans, au plus proche de ce qui nous fait kiffer, qui nous éloigne de toutes nos expériences professionnelles et de collectifs, militance ou autres, dont on ne veut plus, les pièges qu'on a identifiés et qu'on a eu en conscience. Et donc on essaie de créer un collectif sans contrainte ou presque. Et une des premières choses, c'est qu'on n'a pas voulu se constituer dans un statut qui dépendait des subsides. Parce qu'on ne voulait pas être enfermé dans une manière euh, cloisonnée de faire nos projets. On a, au départ, on est facilement tombé dans les pièges de comment avoir plus de clients, comment plus accompagner. Donc notre raison d'être, c'est d'accompagner les initiatives collectives qui habitent cette planète dans le respect, dans l'écoute. Et donc de leur proposer cette potion magique qui est l'entrelacement de différentes disciplines, le cœur, la tête, le plus grand, le corps, et que à travers ces différentes portes d'accompagnement qu'on entrelace, alors du coup il y a des réelles transformations de collectifs. Et un des premiers pièges dans lequel on est tombé, c'était on veut accompagner davantage. Et donc on va communiquer, on crée une page Facebook, un site internet, et on envoie des mails, on poste chaque semaine. Et en fait, aucun de nous quatre, on aime ça.
Aucun de nous quatre, on a la dégaine communicatrice facile et fluide. Donc on a lâché ça. Et on a trouvé d'autres manières. On a contacté des associations relais qui pouvaient relayer les ateliers auxquels on pensait. On a proposé de lâcher le prix et on a écrit une lettre, un email qui s'appelle Déclaration d'amour pour dire, ben voilà, utilisez-nous. Nous, on est vraiment disponibles. On se fait payer en séjour en roulotte ou en poireaux dans des fermes qui nous proposent ça. Et surtout, on est notre premier client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre soin de nous, expérimenter nos propositions d'accompagnement sur nous-mêmes avant de le faire pour les autres, regarder ce qui fonctionne pour nous et en créer des ateliers. Donc on a fait justement un atelier sur faire collectif sans contrainte ou presque. On a fait un autre atelier sur le rythme et sur comment les différentes saisons de la roue de médecine peuvent être porteurs pour un collectif. Comment est-ce que cette roue, avec ce cycle et cet apprentissage de l'hiver, peut être réellement vécu. Souvent dans les collectifs, on est dans le faire, on est dans les résultats, on est dans l'urgence, on veut que tout le monde s'y mette, on est frustré quand les autres ne s'engagent pas à la hauteur de nous. Mais en fait, tout ça, ça vient de peur, ça vient d'intérêt. Et donc, comment se mettre dans une manne d'amour, comment se mettre dans un espace de régulation pour que nos actions soient ancrées depuis quelque chose qui œuvre, qui est au service de plus grand, une raison d'être, plutôt que un agenda poussif. Et donc, pour moi, c'est vraiment un espace collectif régénératif. Et pas où. C'est une réunion par semaine. C'est tous les lundis. Donc, c'est pas du tout notre core business. C'est pas là qu'on passe le plus de temps. Mais on se voit depuis 5 ans, 5 ans et demi, chaque semaine, hormis les vacances. Et on a beaucoup expérimenté la flexibilité. Epao est autant un chêne qu'un bambou. Et c'est deux énergies qu'on chérit. Et donc, quand il y a une personne, par exemple, qui est engagée à temps plein, et qui ne peut plus venir, ça a été le cas 2 fois, ben, cette personne reste en lien avec le collectif. Après notre réunion, on lui fait un petit vocal. Il se sent en lien avec Epao parce que Epao a forgé nos accompagnements. On accompagne toutes et tous en dehors. Et ce Epao est très clairement dans notre manière d'accompagner. Et ça ne met pas à mal le collectif. Ce n'est pas déstabilisant alors que le système change. On passe de 4 à 3. Et qu'on a un gardiennage en moins. Et donc on a vraiment appris à naviguer dans la complexité, avec la confiance. On a un autre truc que moi j'adore, qui est qu'on arrête le processus dès qu'on sent qu'il y a une tension relationnelle. Et on va aller chercher qu'est-ce qui nous met en tension. Et donc on offre cette clé de fonctionnement au reste de l'équipe. Donc, on appelle ça, on a repris le nom de Guy Veny qui parle de Golden Sheet. C'est vraiment comment est-ce que chaque chaos est une opportunité. Et donc, plutôt que de passer outre, de voir l'éléphant et de ne pas le considérer,
on arrête le processus et donc la gardienne de l'eau a tous les droits de stopper une réunion si elle sent qu'il y a une tension relationnelle. Et on part du principe que cette tension relationnelle appartient au collectif, n'est pas qu'un problème de personnalité. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ça prend plein de place pour le régler. Là, après 5 ans et demi, on a une belle maturité qui fait que très vite, on peut aller dans, ok, moi ce qui me met en difficulté, c'est ceci, c'est cela, parce que mes valeurs principales, c'est ça, et là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Voilà, donc peut-être que je vais un peu plus vous communiquer sur nos pépites. Là, pour l'instant, on est en trêve estivale. Trêve. Mais encore, on n'arrête pas de communiquer, notamment sur l'activisme sacré. Si vous me suivez, c'était la grosse thématique du mois dernier. Et là, ça continue. Et donc, et pas où est un espace dans lequel je peux amener ça. Je peux amener la reliance, comment relier le spirituel et la lutte sociétale, la transformation sociale. Voilà, j'avais envie juste de faire une petite vidéo sur ce collectif qui pour moi est une pépite à vivre, une pépite à expérimenter, un grand laboratoire. Comment faire collectif sans contrainte ou presque. C'est une magnifique cap, c'est un magnifique cap qu'on expérimente et qui permet de réinventer d'autres manières d'habiter sur cette planète, depuis nos élans, depuis nos profondeurs, depuis nos sources intérieures, depuis nos initiatives chaudes. Merci à Valentine, ma co-source, à Thibaut, qui a été un des premiers à me rejoindre, à Gilles. Bel été à vous. Et puis, si vous avez envie de commenter sur si vous avez des trucs et astuces pour faire collectif sans contrainte ou presque. À bientôt.